Avez-vous déjà vous demandé pourquoi personne n'avait attaqué l'Amérique, malgré leurs interventions partout dans le monde ? Eh bien, il y a au moins 6 arguments très persuasifs pour lesquels personne n'ose s'en prendre aux États-Unis. Une armée immense, on dit que la taille ne compte pas. Mais quand il s'agit de l'armée américaine, la taille est tout. Avec un impressionnant effectif de 487 000 soldats en service actif et près de 1,3 million de personnel au total, c'est comme si une métropole entière était mobilisée pour le devoir. En fait, la plupart des capitales du monde auraient une population plus petite que l'armée américaine. Ce vaste réseau d'hommes et de femmes dévoués forme l'épine dorsale de la force et de la capacité de l'armée. L'armée américaine est l'unité terrestre chargée de défendre la nation, de sauvegarder ses intérêts et de promouvoir la sécurité mondiale. Leur responsabilité s'étend au-delà des frontières territoriales, impliquant souvent des missions humanitaires, des efforts de maintien de la paix et des opérations de secours en cas de catastrophe. Leur engagement envers la préservation de la paix et de la stabilité, tant au niveau national qu'international, met en lumière le noble dessein derrière leurs actions. En bref, l'armée américaine est comme le videur le plus coriace du monde, maintenant l'ordre. Et ils sont tous pareils. Bien sûr, il y a des armées bien plus grandes dans le monde. La Chine et l'Inde ont la supériorité en termes de nombre. Mais l'efficacité des armes et le professionnalisme confèrent à l'armée américaine un avantage sur eux. Alors que la Chine et l'Inde s'appuient principalement sur une armée de conscrits, les forces américaines sont entièrement professionnelles. Cela signifie qu'elles sont rigoureusement entraînées, avec des exercices épuisants et une compréhension approfondie des tactiques militaires. De plus, chaque soldat doit passer un test de conditions physiques au combat de l'armée américaine chaque année, conçu pour évaluer la préparation de tout le personnel disponible. Le test est censé représenter des mouvements sur un champ de bataille actif et inclut des exercices de base tels que des squats, des soulevés de terre, des lancers de puissance, des pompes, des tractions et une course de 2 miles. Les soldats qui échouent au test sont placés sous observation et doivent atteindre les normes pour le test suivant. C'est pourquoi la plupart des soldats américains ont l'air de pouvoir soulever un char Abrams. Heureusement, l'armée américaine a suffisamment de chars Abrams à disposition. Il s'agit du char de combat principal des États-Unis, avec environ 5000 chars M1 Abrams en service et 3000 de plus en stockage, dont certains sont démantelés pour servir de pièces de rechange. En plus des chars, l'armée dispose de 6000 véhicules de combat Bradley, 6724 véhicules de combat d'infanterie Stryker, 4466 transports de troupes blindées. Stryker, 600 véhicules de combat blindés de soutien et environ 25 000 véhicules protégés contre les mines. Et si cela ne suffit pas, l'armée américaine possède environ 2200 unités d'artillerie automotrice, dont 500 systèmes HIMARS. Ces joyaux ont été le facteur décisif dans la guerre russo-ukrainienne. Comme vous pouvez l'imaginer, cela n'est pas bon marché. Donc, si vous vous demandez pourquoi l'Amérique n'a pas de système de santé universel, eh bien, vous n'avez pas besoin de chercher plus loin que leurs dépenses militaires. Les États-Unis allouent environ 15% de leurs dépenses totales à leurs forces militaires, soit 877 milliards de dollars. 4 masques Elon Joshua rasés ne pourraient pas entretenir une telle force massive. Le budget de la défense des États-Unis représente environ 38% de l'ensemble des dépenses militaires mondiales et est plus important que celui des 10 pays suivants réunis. En deuxième position à cet égard, on trouve la Chine avec un budget de 292 milliards de dollars, tandis que la Russie est troisième avec 86 milliards de dollars. L'armée américaine reçoit environ 177 milliards de dollars du budget total, ce qui en ferait la troisième armée la mieux financée au monde, juste après la Chine. Bien sûr, l'armée immense et bien financée n'est que la pointe de l'iceberg. Après tout, en temps de guerre, celui qui contrôle le ciel contrôle le champ de bataille. Bien sûr, la doctrine militaire américaine le sait très bien, la force aérienne. Peu de forces peuvent rivaliser avec la force aérienne des États-Unis en termes de puissance militaire. Marine. Il y a eu, au fil des siècles, des supériorités navales terrifiantes. L'armada espagnole, la marine britannique et les tortues de mer de Trouvé Nemo. Aucune d'entre elles, cependant, ne peut même s'approcher du monstre qu'est la marine américaine. La supériorité navale des forces armées des États-Unis est tout simplement écrasante.
Non seulement aucun autre pays ne peut comparer, mais le monde entier combiné ne peut même pas approcher la force et la puissance pure de la marine américaine. Mais la force pure et les chiffres de cette puissance colossale. Avec 350 000 personnels et 485 navires sous leur commandement, les États-Unis veillent à ce qu'aucun événement ne se produise en haute mer sans leur connaissance. De plus, déterminée à conserver sa supériorité, la marine américaine a commandé 90 autres navires actuellement en construction ou en projet. En ce qui concerne l'équipement, la marine américaine ne compte pas sur de vieux navires vikings à tête de dragon. Non, elle opte pour une technologie de l'ère spatiale intégrée dans sa force massive. Avec 11 porte-avions, la marine américaine garantit que sa flotte sera non seulement dominante en mer, mais aussi dans le ciel. Juste pour que vous puissiez imaginer à quel point la puissance navale américaine est écrasante, vous pouvez vérifier combien de temps il a fallu à 5 porte-avions pour neutraliser tout le système de défense aérienne irakien en 2003. Cela leur a pris moins d'une semaine. Après cela, la guerre a continué pendant seulement 6 semaines avant la fin de toutes les hostilités majeures. En plus des porte-avions, la marine américaine dispose également d'une flotte massive de 22 croiseurs, 62 destroyers, 12 navires d'atterrissage de chalands de débarquement, 17 frégates, 4 sous-marins lance-missiles guidés, 53 sous-marins d'attaque, 9 porte-hélicoptères d'assaut amphibies, 2 navires de commandement amphibies, 9 transports de chalands de débarquement amphibies, 3 navires de combat littoraux, 13 navires de lutte contre les mines et des centaines d'autres navires de soutien. Comme vous pouvez l'imaginer, cela ne vient pas bon marché. Et naturellement, la marine américaine obtient la part du lion du budget de la défense. Pour 2023, la marine américaine dispose de 230 milliards de dollars, ce qui est presque aussi élevé que l'ensemble du budget militaire chinois. Néanmoins, ces navires ne sont pas la chose la plus terrifiante de la marine. Cet honneur revient à l'une des forces spéciales les plus meurtrières au monde, l'équipe SEAL de la Marine 6. Comme vous pouvez le voir, la marine n'est pas simplement un groupe de marins armés de canards en caoutchouc et de pistolets à eau. Ces professionnels hautement entraînés mangent, dorment et respirent la mer. Naturellement, ils sont experts en organisation de fêtes élaborées, coulez votre propre bateau de guerre. De plus, l'objectif principal de la marine est de protéger les intérêts des États-Unis et d'assurer la libre circulation des biens et services à travers les océans du monde. Ce sont les gardiens des mers, les super-héros maritimes qui tiennent les pirates, les contrebandiers et les monstres marins géants à distance. Pas étonnant que vous n'ayez pas entendu Liam Neeson crier de libérer le Kraken. Le Kraken a peur. Et comment pourrait-il en être autrement quand un tiers de la triade nucléaire américaine navigue sur les mers et un autre vole menaçant au-dessus de sa tête? Quant au troisième, eh bien, découvrons-le, ICBM. La troisième partie de la triade nucléaire est constituée des missiles balistiques intercontinentaux terrestres. Ils sont positionnés partout aux États-Unis et peuvent atteindre chaque ville dans le monde. Alors ne vous inquiétez pas, vous êtes à un seul bouton rouge d'être anéanti. Enfin, pas exactement. Le processus de lancement entier est beaucoup plus compliqué et secret. Néanmoins, il n'y a certainement pas un énorme bouton rouge dans le bureau ovale qui envoie toutes les ogives là où Joe Biden l'a dit lors d'un épisode de démence. Les têtes nucléaires terrestres américaines sont actuellement montées sur un LG M30 Minuteman III de 7 millions de dollars. Les États-Unis en ont 400 de ces joyaux répartis partout en Amérique. 14 autres ogives nucléaires sont profondément sous la mer, transportées par des sous-marins Trident de classe Ohio, capables de lancer des armes nucléaires. 5 sont dans l'Atlantique et 9 sont dans le Pacifique. Il n'y a donc pas de lieu sûr sur Terre si vous pensez avoir été laissé pour compte. Le reste des 1365 ogives opérationnelles est placé sur les bombardiers stratégiques B-2, prêts à faire pleuvoir l'enfer depuis les cieux. Les ICBM, cependant, sont rarement utilisés. Ce sont pour des cas extrêmes. Et heureusement, nous n'avons pas encore franchi ce pont.